Minasan konbanwa. Konbanwa, salut tout le monde. Je vois que vous êtes déjà au taquet dans le chat, ça fait plaisir. Alors là, vous arrivez dans la partie 3 du conte dans lequel on était déjà depuis 2 semaines hein, sur Twitch, à savoir celui-ci, Shitakiri Suzume. Eh bien écoutez, je vous fais pas attendre plus longtemps, on va se lancer dans notre lecture. Alors je vais partager mon écran comme ça, tout le monde pourra suivre. Voilà, je vais me pousser juste pour vous montrer la couverture, donc c'est exactement ce que je vous ai montré juste avant en physique. Le titre de l'histoire, c'est Shitakiri Suzume. Suzume, c'est le moineau. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un peu le mot-clé hein, à retenir si vous ne le connaissiez pas. Suzume, c'est un moineau. Et Shitakiri, Shita, ça veut dire la langue qu'on a dans notre bouche. Et Kiri, ça vient du verbe kiru, kirimas, qui veut dire couper. Donc ici, le titre de l'histoire, c'était le moineau à la langue coupée. Donc il s'est fait couper la langue. Donc l'histoire était un peu horrible au milieu, mais là on arrive sur la fin, vous allez voir, il va y avoir un dénouement. Donc pour ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, enfin la dernière fois, je vous fais un petit récap. Alors, le petit récap, voilà, je vais me placer par là, ça gênera moins. Donc, l'histoire commençait avec un petit papy. Il est parti ramasser des bûches et il voit un petit moineau qui a très faim. Donc il le nourrit, il le ramène à la maison et il se dit ben chouette, comme ça je vais pouvoir partager un peu mes repas avec lui. Sauf que sa femme, elle dit non mais nous on est trop pauvres, on n'a pas de quoi nourrir un moineau. Donc lui il le défend, il se dit non non moi je vais partager mes repas, t'inquiète pas. La journée, le petit moineau reste à la maison, tandis que eh bien, le papy, il part justement chercher des bûches, voilà, faire sa journée, quoi, faire sa vie à l'extérieur. Donc le petit moineau, ben, il reste tout seul à la maison, et évidemment, la mamie, comme elle est pas très sympa, elle ne le nourrit pas. Donc il prend sur lui, mais il a vraiment très très faim, et au bout d'un moment, il ne tient plus, il va manger cette espèce de petite colle amidonnée, qui de base ils s'en servent pour les vêtements, pour amidonner les vêtements, mais c'est comestible et du coup le petit moineau il va manger ça. Sauf que la mamie, elle n'apprécie pas et elle lui coupe la langue, rien que ça. Elle lui coupe la langue et le moineau, ben évidemment il a peur, il s'en va, il fuit la maison. Le papy, il est très inquiet pour son petit moineau, donc il part à sa recherche. Il dort pas de la nuit, hein, déjà. Ensuite, il part à la recherche du moineau. Il va demander des infos à un gars qui était là pour laver les vaches. Alors, on n'a pas trop compris tout le délire de laver des animaux. Je pense qu'il y a une référence historique que je n'ai pas. Mais en tout cas, c'est dans l'histoire. Donc, le gars qui lave ses vaches lui dit « Bah ok, si tu laves mes vaches à ma place, je te donnerai des infos sur où il est, ton moineau. » Il fait la même chose avec un gars qui lavait des chevaux. Donc c'est bien, ça nous a permis de réviser les compteurs des animaux, le nom des animaux, tout ça. On a fait des bonnes révisions dans la partie 2. Et il a enfin une info comme quoi le petit moineau, il se serait enfui dans une forêt de bambou. Et effectivement, il a retrouvé la maison du moineau. Il y avait d'ailleurs toute la famille moineau. Ils portent tous des petits yukata, des petits kimonos trop mignons. Et en signe de bienvenue, mais aussi pour lui faire un cadeau, le petit moineau, donc le moineau, son nom, c'est Chunko, hein, vous ne serez pas surpris, donc apparemment c'est une fille, et elle s'appelle Chunko. Donc Chunko, elle lui a dit, ben écoute, en cadeau, je vais t'offrir l'une de ces 2 boîtes, tu choisis celle que tu veux, il y en a une grosse et une petite. Donc le papy, comme il est assez prévoyant, il a choisi la petite boîte. Puisqu'il s'est dit, ben, j'ai quand même un long chemin à faire pour rentrer chez moi. Je prends la petite boîte, comme ça je ne serai pas trop embêtée. Elle est petite et légère. On s'était arrêté là. Donc là, à partir de maintenant, ça va être la 3e partie de l'histoire. C'est aussi la fin de l'histoire, donc on va voir le dénouement ensemble. Et puis, si vous avez besoin de revoir tranquillement les replays, ils seront postés sur la chaîne YouTube. Ah, je vois qu'il y a Fanny qui est avec nous. Hisashiburi, coucou. Coucou.
Donc voilà, installez-vous, prenez de quoi écrire et de quoi vous désaltérer. Hein. C'est important de pouvoir vous hydrater parce que mine de rien, le cerveau consomme beaucoup d'eau. Et de prendre de quoi écrire, bien sûr, si vous voulez retenir certains mots de vocabulaire qui vous intéressent. Le piège dans lequel il faut vraiment pas tomber, c'est d'essayer de tout retenir. Vraiment, ne cherchez pas à tout mémoriser. Surtout si vous êtes grand débutant et pour vous tous les mots sont nouveaux, vraiment ne vous surchargez pas le cerveau avec ça, on a déjà plein de choses à retenir. Donc ciblez les mots qui vous paraissent vraiment essentiels, où vous vous dites bah oui ça je vais m'en servir dans la vie de tous les jours. Après si vous êtes déjà à un niveau N5, N4, là c'est autre chose, hein. Vous pouvez essayer de vous challenger un peu. Alors bah si vous êtes prêts, on est parti, on va ensemble lire cette page. Alors je me pousse comme ça vous verrez bien ce qui se passe. Donc là je vous mets vraiment au défi, hein, si vous le pouvez, de lire à voix haute avec moi. Donc si vous êtes tranquillement chez vous, si vous n'êtes pas au milieu du métro, vraiment essayez de lire tranquillement avec moi. Je vais lire la première phrase tranquillement, doucement. Donc ici vous voyez on a des petits crochets. Ces crochets, ça signifie que quelqu'un est en train de parler. Ce sont l'équivalent c'est l'équivalent des guillemets chez nous. Alors, il faut juste que je me remette dedans. Qu'est-ce qui se passait? Il est rentré chez lui, ok. Ok, donc là, c'est la grand-mère qui parle. Donc, c'est elle qui va parler. On va essayer de lui faire une voix de vieille mégère, un peu. On va essayer d'aller chercher la voix de la vieille mamie pas sympa. Yama ni mo ikazu komatta oji-san da. Et ensuite, on a une description. Donc, je vais lire la description, comme ça on aura toute la phrase. Monku o iu oba-san wa omiyage no tsuzura o mite kyū ni niko niko. Est-ce que déjà vous avez reconnu certains mots? Alors il y a du vocabulaire qui est beaucoup plus avancé, donc c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. Mais est-ce que déjà là-dedans vous avez reconnu quelques mots? Parfait la voix, merci. J'essaye. Mais vraiment un jour il faut que je prenne des cours avec Judaïti. Salut Nobuta, bienvenue à toi. Alors, ouais, super, vous avez reconnu plein de choses. Trop bien. Trop bien. Oh non, j'ai pas pris de cours avec Judaïti, pas encore. Mais il faudrait. Il aura plein de choses à m'enseigner. Donc effectivement, ici, on a Yama qui veut dire la montagne. Vous voyez d'ailleurs, on a très peu de kanji, hein, parce que c'est un livre pour enfants. Les quelques kanji que vous avez, ce sont les kanji les plus courants en japonais. Donc vous pouvez les retenir. Yama, c'est la montagne. Vous avez reconnu, ici, effectivement, on a Nico Nico. Le dernier mot de la phrase, c'est Nico Nico. Donc ça, c'est une onomatopée pour dire sourire. Nico Nico. C'est d'ailleurs mon alerte. Je ne sais pas si vous connaissez l'animé Love Live. Enfin, Love Live. Avec Nico Nico Ni. Voilà, c'est le Nico Nico, en fait, de ça. Omiyage, oui, des souvenirs. Donc là, omiyage, c'est bien un cadeau souvenir. Hein. C'est pas un souvenir qu'on a dans la tête, c'est un souvenir qu'on rapporte d'un voyage. C'est pour ça que moi, j'aime bien le traduire par cadeau souvenir. Comme ça, on comprend bien. Mite, alors tu as vu, ouais, le verbe ici, mite, donc qui vient de mimas, miru, regarder. Komaru, oui. Ici, komaru, qui veut dire être embêté et être dans le souci un peu. C'est ça. Ok. Eh ben, on va décortiquer ensemble la suite. Comme ça, tout le monde pourra piocher le vocabulaire dont vous avez besoin. Donc, yama ni mo ikazu. Ici, la forme en du, c'est une forme grammaticale qui est plus avancée. Donc cette forme-là, en fait, c'est la même chose que nai, naide. Donc c'est du négatif.
Ikazu, c'est la même chose donc que ikanai. Si vous avez reconnu le verbe qui se cache là-dedans, c'est iku, ikimasu. Iku, ikimasu, donc aller quelque part. Yama ni mo ikazu, donc sans être allé dans la montagne, sans aller dans la montagne. Komatta oji-san da. Oji-san, oji-san c'est donc le vieillard, hein, le papy. Komatta oji-san, donc c'est un papy qui est qualifié ici de être embêté, être dans le souci. Donc là, c'est probablement parce qu'il vient de rentrer à la maison, hein, juste avant. Il vient de rentrer et puis d'habitude, il va dans la montagne. Donc là, comme il est parti en quête du petit moineau, enfin, ça a l'air d'être un reproche parce que ici on nous dit monku o iu. Monku o iu, c'est se plaindre, faire des reproches, c'est voilà, dire des choses qui sont pas positives. Donc monku o iu oba-san, la mamie, la vieillarde qui dit des choses, enfin elle se plaint en fait. Donc en gros, t'es pas allé dans la montagne, je pense pour travailler d'habitude. Et donc sans être allé dans la montagne, en gros, tu nous causes du souci, quoi. Donc la mamie qui dit des reproches, eh bien, omiyage no tsuzura. Ah bah là voilà, le Nico Niconi. Merci Keilana pour le Prime. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour ton 17e mois d'abonnement. Ça fait super plaisir. Merci. Comme ça on est dans le thème, on arrive justement sur Nico Nico, on va pouvoir expliquer. Donc omiyage no tsuzura. Alors tsuzura, vous vous rappelez, hein, c'est ces petits paniers à linge en osier. Donc ça c'est vraiment un mot, vous n'avez pas besoin de retenir ça, hein, c'est pas grave du tout. Mais ici il est qualifié de omiyage no tsuzura. Donc le panier qu'il a ramené en cadeau souvenir de son voyage entre guillemets. Donc omiyage no tsuzura o mite. Donc en regardant, elle a regardé ce panier cadeau. Kyuni niko niko. Donc kyuni niko niko. Kyuni c'est soudainement, tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien kyuni niko niko, tout d'un coup elle s'est mise à sourire. Juste avant elle lui faisait des reproches en mode ouais, de toute façon tu nous causes du souci, même t'es même pas allé dans la montagne et tout. Donc elle lui fait des reproches, quoi, elle est pas sympa. Sauf que d'un coup, quand elle le voit ramener son panier, elle se met à sourire. Et donc il y avait une question de Blue Frag qui disait pourquoi Nico Nico n'est pas en katakana, sachant que c'est une onomatopée. Toutes les onomatopées ne sont pas forcément écrites en katakana. Là, on va vraiment choisir. Il y en a qui peuvent s'écrire avec les deux, hein, l'un comme l'autre, il n'y a pas de problème. Là, on va vraiment choisir l'alphabet qu'on veut par rapport au rendu en fait de l'alphabet. Donc c'est pas un cliché, hein, les hiragana sont plus doux et arrondis, alors que les katakana sont plutôt anguleux, dynamiques, voilà, ça va donner un autre rendu. Donc là, quand on choisit d'écrire une onomatopée en hiragana, c'est pour avoir un rendu un petit peu plus doux. Alors que si l'onomatopée est écrite en katakana, c'est plutôt pour décrire, tu vois, des gros bruits, des trucs genre bam, boum, ce genre de choses, ou alors une action vraiment très dynamique. Donc selon les contextes et selon ce qu'on veut renvoyer comme image, on peut choisir l'une ou l'autre. En l'occurrence, ici, Nico Nico est en hiragana. On la voit d'ailleurs souvent en hiragana plutôt. Salut Poppy. Coucou. Donc elle s'est mise à sourire. Pourquoi elle s'est mise à sourire? Eh bien, on va lire la suite. Donc, tsuzura o akeru to, nanto, kinka ya takaramono ga dossari dete kita no desu. Là, c'est pareil. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu de vocabulaire là-dedans? Est-ce qu'il y a des mots que vous connaissez? Peut-être le kanji, même si c'est pas le mot en entier.
Ouais, c'est ça. On a takara ici. Takara, un trésor. Kin, c'est tout ce qui est voilà, soit la matière d'or, soit l'argent avec lequel on paye. On a le verbe akeru, ouvrir. Bien vu. Super. Ouais, bah en gros, c'est ça. Hein. Vous avez compris le contexte. C'est ce qui va avec l'image. Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est tsuzura o akeru to. Donc au moment où ils ont ouvert, enfin après avoir ouvert le tsuzura, le panier, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Nanto kinka. Donc kinka, ce sont ces pièces, en fait, c'est une ancienne pièce de monnaie, hein, c'est de l'argent, quoi, c'est des pièces en or, des pièces qui valent de l'argent, pièces d'or, quoi, c'est ce qu'il y a ici. Kinkaya takara mono, donc takara, on l'a dit, c'est un trésor, en fait, takara mono, c'est des choses précieuses, des trésors, quoi. Ga dossari, dossari, c'est en abondance, il y en a plein, il y en a beaucoup. Dete kita no desu. Dete kita, c'est d'élus, en fait, qui sortent comme ça. En fait, ils ont ouvert le panier et d'un coup, bam, il y avait plein de pièces d'or et plein de trésors en abondance. Le nanto, c'est un peu dur à traduire tout seul, comme ça, pris hors, en mots isolés, en dehors d'un contexte. Là, dans ce contexte-là, c'est vraiment... enfin... Je ne saurais même pas exactement quel mot mettre dessus en français, mais en gros, c'est waouh! Il y a tellement de trésors et de pièces d'or. Voilà, ça vient juste renforcer un petit peu cet effet-là. Oui, c'est ça, c'est la même pièce que, effectivement, sur la tête de Miaous, si vous avez fait le lien avec Pokémon. C'est ça, c'est les vieilles pièces d'or. C'est ça. Salut Nano Usagi, konbanwa. Salut DWC. Hi. Voilà pour cette page. Donc, je fais un petit récap. Pour les grands débutants, ce serait quoi les quelques mots à retenir? Donc vraiment, si vous êtes au tout début, là, vous êtes encore en train de vous remettre tranquillement dans les kanas, tout ça. Vous pouvez retenir le mot yama, une montagne, et éventuellement le kanji qui va avec, parce qu'il n'est pas très compliqué. Yama, c'est la montagne. Vous pouvez retenir oji-san, le papy ou le vieillard, et oba-san, la mamie, la grand-mère, la vieillarde. Ça, c'est vraiment les mots qui reviennent tout le temps. Donc, ça, c'est vraiment des mots importants. Ah, t'étais là mardi matin chez Pépin. Ah, cool! Je savais pas si tu étais anglophone ou francophone. Coucou! Bienvenue ici. Salut Pascal! Donc, Yama, la montagne, Oji-san, Oba-san, le papy, la mamie. Omiyage, un cadeau souvenir, ça c'est vraiment important dans la culture japonaise. Et éventuellement, si vous êtes motivé, vous pouvez retenir un ou deux verbes. On a le verbe akeru qui veut dire ouvrir, le verbe miru qui veut dire regarder. Voilà, déjà ça, ce sera déjà pas mal, je pense. Ah! Arigatou gozaimasu. Merci Laurent, merci pour cette demi-année ensemble. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait très plaisir. C'est super gentil. Bien sûr, pour les élèves qui sont déjà dans le N4, parce que je vous vois hein, dans le chat, pour vous, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous retenez là ce que vous ne connaissez pas. Bien sûr, faut pas hésiter. C'est fait pour. Alors, il y a Bluefra qui demande, petite question sur la prononciation. Le su avec ten. Est-ce qu'il se prononce z ou zu? Bah, les deux. En fait, il n'y a pas de différence en japonais. Zu et zu. Il y a certains mots dans lesquels ça va plus être l'un et certains mots dans lesquels ça va plus être l'autre. Comme ji et ji. C'est pareil. Un japonais, en tout cas, il n'entendra pas de différence. Et si tu écoutes, certains natifs vont prononcer le même mot un peu de deux manières.
Et il y a certains mots dans lesquels on a ce D, on va dire, devant, et d'autres dans lesquels il n'y a pas forcément. Donc, c'est pas... En tout cas, c'est pas une problématique, quoi. C'est pas un problème. Est-ce que ça va pour cette page-là? Je bois un petit coup pendant que vous me posez vos éventuelles questions. N'hésitez pas. Ok, 大丈夫。大丈夫です。Oh, ありがとうございます。Merci beaucoup, Savatouillas. Merci beaucoup pour ton prime. Bienvenue, ça fait très très plaisir. Merci. Bienvenue dans la famille. Plutôt Suzume. Suzume. Suzume, c'est vraiment Z. Suzume. J'ai jamais entendu Suzume. Avec un D, j'ai jamais entendu. Suzume. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la page suivante. Il sera bien investi ici, ton prime. Oui, merci, c'est gentil. C'est adorable. Alors, est-ce que vous voyez bien l'image? Ouais, je vais pousser un petit peu là. Hop. Ok, nickel. Donc, on continue l'histoire. Et là, cette fois, on est avec la mamie. Donc la mamie, elle rigole pas. Elle est pas comme le papy. Hein. Il se passe autre chose, là. Donc là, c'est elle qui parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, attendez, il faut que je prenne ma plus belle voix de mamie. Ja! Kondo wa okina omoi tsuzura o moratte koyo. Quelque chose comme ça. Donc là, ja. Alors là, pour le coup, il y a vraiment le petit D devant. Hein. Ja. Ja. Donc ja, c'est bon, ben. Ja. Kondo. Kondo. Qu'est-ce que c'est? Kondo, c'est... En fait, c'est cette fois-ci, mais très légèrement dans le futur. C'est la différence avec konkai. Konkai, c'est là maintenant dans le présent. Konkai, cette fois-ci, là, ce coup-là. Alors que kondo, c'est un peu la prochaine fois. Donc c'est un présent, mais qui est un tout petit peu dans le futur. C'est un petit futur proche, on va dire. Donc kondo, la prochaine fois, c'est le même kondo que dans mata kondo. Mata kondo, c'est à la prochaine. On se voit la prochaine fois. Mata kondo. Donc kondo, la prochaine fois, wa okina omoi tsuzura. Donc le tsuzura, c'est toujours notre panier à linge, hein, la petite boîte là. Le panier, il est qualifié de okina, donc grand, et omoi, lourd. Donc la prochaine fois, je vais moratte koyo, je vais récupérer, recevoir. Je vais aller chercher en gros le gros panier lourd. Donc ici, le kondo, on comprend que la prochaine fois, en fait, elle va y aller là maintenant, hein, mais c'est un tout petit peu dans le futur. Et le verbe ici, moratte koyo, donc là, on a deux verbes combinés en un seul, comme ce que font tout le temps les Japonais. On a le verbe morau moraimasu, recevoir, combiné avec koyo. Alors koyo, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ce verbe? Est-ce que quelqu'un connaît déjà cette forme? C'est plus avancé, hein. Ça on voit ça dans le JLPT 4. Qu'est-ce que c'est koyo? Le verbe aller, alors le verbe venir, vraiment. Ouais, c'est kimasu, c'est ça. C'est kuru kimasu, donc vous savez, lui, c'est un verbe qui est irrégulier. Hein. Il n'y a que deux verbes irréguliers en japonais, c'est venir et faire. Ça tombe bien, c'est des verbes qu'on utilise tout le temps. Là, ici, dans koyo, en vérité, c'est le verbe kimasu qui est caché dedans. C'est ce qu'on appelle la forme volitive. Donc je ne vais pas m'étaler aujourd'hui, on ne va pas faire tout un cours sur la forme volitive, on en parle dans le N4.
Mais en gros, ici, ce qu'elle dit, c'est « je vais aller faire ça ». Allez, go, hop, je vais récupérer la grosse boîte lourde. Et donc, maintenant qu'elle a dit ça, eh bien, Oba-san wa oji-san ga tomeru no mo kikazu dekakemashita. C'est ça, dekakemashita. Elle est sortie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, notre mamie, donc dekakemashita, ça c'est le verbe important ici. Hein. En japonais, l'information qui est importante, elle est à la toute fin de la phrase. C'est le verbe, en fait, le verbe qui est conjugué. Donc, si vous voulez essayer de traduire, si vous avez un peu du mal avec des longues phrases ou autres, il faut vraiment repérer le thème. Donc ici, Oba-san, la vieillarde, la mamie. Et tout de suite, vous allez voir à la fin, ok, c'est quoi l'action qu'elle fait? Donc l'action ici, c'est dekakemashita. Elle est sortie, elle est partie. Elle a quitté la maison. Et donc la mamie, elle est partie. Kikazu, c'est toujours notre forme en du, hein, sans faire ça, en ne faisant pas ça. Donc kikazu, ici, ça peut être... Alors, oji-san ga tomeru no mo kikazu. Sans... Alors, kiku, kikimasu, ça peut être soit demander, soit écouter. Kikazu. Ça peut être... Tomeru no mo kikazu. Moi, je le comprends comme étant sans... Est-ce que c'est sans demander ou sans... Oji-san ga... Non, c'est Oji-san le sujet. Oji-san ga tomeru no mo kikazu. Donc, sans écouter... Je pense que c'est ça, hein, sans écouter le fait que le papy lui dise de s'arrêter. Tomeru, c'est arrêter. Donc la grand-mère est partie, elle a quitté la maison sans écouter le fait que le papy lui dise de s'arrêter. Ouais, c'est ça, sans écouter le vieillard qui lui demande d'arrêter. Je comprends ça comme ça. C'est vrai que sans les kanji, c'est pas toujours évident, et surtout que là, on a des verbes qui peuvent vouloir dire plusieurs choses en même temps. Mais moi, vu le contexte, je comprends ça comme ça. C'est toujours ça avec le japonais. Comme on a beaucoup de mots qui se prononcent pareil, on a parfois des phrases qui n'ont pas de sujet, on a des phrases qui peuvent être traduites de différentes manières si on n'a pas de contexte. C'est pour ça que le japonais, c'est vraiment une langue qui est contextuelle. Hein, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Il faut se baser sur le contexte. On continue avec la phrase suivante qui est donc, essayez de lire avec moi, Kawa ni tsuku to ushi o aratte ita hito ni muriyari michi o kikimashita. Donc là, c'est drôle. C'est assez drôle ce qui se passe. Donc bon, on a l'illustration à gauche. Alors, kawa, ça c'est un kanji assez basique, hein, c'est la rivière. Kawa ni tsuku to, en arrivant à la rivière, en atteignant la rivière. Tsuku, c'est le verbe tsukimasu, arriver quelque part. Donc en arrivant à la rivière, ushi, vous vous rappelez, ushi, ce sont les vaches, hein, ou les bœufs, hein, c'est pareil. Donc, ushi o aratte ita hito. La personne qui était en train de laver les vaches, ni muriyari michi o kikimashita. L'action ici, c'est encore une fois kikimasu. Alors là, ici, c'est vraiment dans le sens demander quelque chose à quelqu'un. On en est sûr parce que la particule, c'est ni. Hito ni kikimasu, c'est demander à quelqu'un. Alors que hito o kikimasu, c'est écouter quelqu'un. Les particules sont vraiment essentielles en japonais. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, donc, ushi o aratte ita hito ni muriyari michi o kikimashita. Elle a demandé le chemin. Muriyari, c'est en forçant quelqu'un. En gros, elle l'a forcé
Elle lui a demandé vraiment en faisant du forcing, quoi, on le voit. Elle l'empoigne comme ça. Et donc, elle lui a demandé, Michi, le chemin. Elle l'a demandé à la personne qui était en train de laver les vaches. Donc c'est assez drôle, le comparatif entre le petit papy tout gentil au début et elle qui est vraiment... qui a pas de retenue, quoi, pas de gêne. Samuriyari, elle force... elle fait du forcing, quoi. On va la détester jusqu'au bout. On va voir comment ça évolue cette affaire. Salut Anaël, bienvenue à toi. Au Japon, jamais tu vois ça en vrai. C'est rare, c'est rare. Après, il y a des gens, j'ai envie de dire, pas sympas partout, hein. Mais bon, là, on est dans une histoire pour enfants. Donc, on peut imaginer des trucs. C'est marrant. En tout cas, moi, le dessin me fait trop rire. Parce que elle le terrorise. Le gars, il ose rien dire. Et derrière, t'as les vaches qui sont en mode... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. La vache à droite, elle me fait trop rire avec sa tête. Pour cette page, donc là, c'est pareil, hein, je vous laisse piocher dans le vocabulaire qui vous convient en fonction de votre niveau. Et puis, on va passer à la page suivante. Alors, page suivante, est-ce que je dérange? Je peux me repousser un peu, hop. Donc, bah, vous avez peut-être déjà un petit peu deviné ce qui se passe vu l'image. On va lire ensemble la description. Uma o aratte ita hito ni deau to, oba-san wa iimashita. Là, c'est à peu près la même configuration de phrase que juste avant. Hein. Là, on est sur Uma, les chevaux. Uma o aratte ita hito. Donc, la personne qui était en train de laver les chevaux. Ni deau. Deau, c'est le verbe se rencontrer, faire la rencontre de quelqu'un. Donc, au moment où elle rencontre la personne qui était en train de laver les chevaux, Oba-san wa iimashita, la grand-mère a dit. Donc là, on cite ses paroles. Qu'est-ce qu'elle dit? Suzume no oyado o oshienai to uma o kechirasu. Elle parle tellement mal. Kechirasu zo. Ça me fait tellement rire. C'est vraiment la vieille mégère qui fout la pression à tout le monde, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit Suzume no oyado. Ça, on l'avait déjà vu, ce petit mot, dans la partie 2. C'est le nid, en fait, le logement, enfin l'endroit où loge le moineau. Donc, oshienai to, oshienai. Là, je pense que vous êtes nombreux à avoir reconnu le verbe ici. Hein. Oshieru, oshiemasu, enseigner, renseigner, donner une information. Il est à la forme en nai, ça veut dire que c'est du négatif, donc ne pas renseigner, ne pas donner l'information. Et le to, c'est toujours le même to depuis tout à l'heure, hein. C'est après avoir fait ça, donc c'est une forme de conditionnel. Il y a plein de conditionnels différents en japonais. Le conditionnel en to, c'est tu fais cette action-là et derrière, il se passe un truc. Donc là, si tu ne me renseignes pas, si tu ne me donnes pas l'information du logement du moineau, Uma o kechirasu, et elle termine avec la particule zo, qui est une particule qui est pas la plus polie du tas. Donc kechirasu, ça veut dire donner un coup de pied et disperser en fait. Enfin, elle menace avec son pied, là, avec sa jambe tendue. En gros, elle va donner des coups de pied pour que ses chevaux ils partent dans tous les sens, quoi, que le troupeau de chevaux s'en aille. Donc si tu ne me dis pas où est le nid du petit moineau, en gros je vais disperser tes chevaux.
et le zo, c'est pour insister sur ses propos. Alors en général, c'est plutôt masculin, mais elle a juste aucune retenue, donc elle l'utilise elle l'utilise sans problème. Salut Lauriane. Salut A2D. La mamie de l'enfer. Oh, c'est clair, elle est horrible. Elle est affreuse. Et donc, le monsieur, hein, le Uma Arai, le laveur de chevaux, hein, le monsieur qui lave les chevaux, Uma Arai wa damatamama takeyabu o yubisashimashita. Donc ici, on a une forme qui est encore plus avancée en termes de grammaire, la forme en mama. Je crois qu'elle est plutôt classée N3 ou N2 même carrément, donc vous n'êtes pas du tout obligé de la retenir. Ici, le verbe c'est se taire, hein. Damaru c'est garder le silence, donc en gros, il a rien dit. Damatamama ça veut dire il reste comme ça et il n'y a pas de changement, enfin il fait ça comme ça. Donc en gardant le silence, Takeyabu la bambouserait au yubi sashimashita, il l'a indiqué du doigt. On reconnaît le mot yubi ici, hein, dans yubi sasu, qui veut dire montrer du doigt, renseigner du doigt. Faudrait enfermer la mamie dans une grosse boîte, ah j'avoue. J'avoue, ce serait peut-être une bonne idée. Salut Mosavati, konbanwa, coucou. Donc voilà ce qui se passe. Elle menace le laveur de chevaux, il a peur et il lui indique du doigt la bambouserait. Donc elle va finir par y arriver, hein. Elle va y arriver. On continue, il n'y a pas de questions pour le moment, ça va? Si on continue, et ben c'est parti. Alors je me pousse, hop c'est bon. Me fait trop rire. Qu'est-ce qui se passe sur cette page? Ici donc elle crie, elle fait comme le petit papy dans la partie 2 de l'histoire. Hein. Suzume no yado wa doko da? Donc elle demande, c'est où que t'habites quoi? Enfin c'est où la maison des moineaux? Donc takeyabu de oba-san ga sakebu to chunko ga dete kimashita. Donc takeyabu, hein, notre bambouserait. Le dé ici c'est le lieu dans lequel elle fait l'action. Dans la bambouserait, oba-san ga sakebu to sakebu, sakebimasu, c'est crier. Je ne sais pas vous crier dessus, mais elle est vraiment en train de crier dans la bambouserait. Au moment où elle était en train de crier dans la bambouserait, eh bien, Chunko, notre petit moineau, Chunko ga dete kimashita. Là, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est sortir. Apparaît, sort de là. Donc, Chunko est apparue alors qu'elle était en train de crier dans la bambouserait. Là, c'est Chunko qui parle et Chunko a une toute petite voix et est très très polie. Donc c'est pas du tout la même manière de parler que la mamie. Dozo oagari kudasai. Donc dozo, ça je pense que vous connaissez ce mot, hein, pour dire allez-y. Dozo, allez-y. Dozo oagari kudasai. Ici, c'est un verbe, enfin une expression même carrément, qui est très spécifique. Vous voyez les maisons traditionnelles japonaises, là, comme ce qu'on a à gauche sur l'image. Donc là, elle est dans la rue, hein, par terre. Et la maison, elle est surélevée. Elle est légèrement surélevée. Si vous connaissez ce kanji, vous savez que c'est le kanji qui veut dire en haut, ou bien lever ou monter quelque chose. Et bien en fait, oagari kudasai, c'est une expression qu'on utilise pour dire monter. Mais du coup, monter chez moi. Donc, dozo oagari kudasai, c'est allez-y, rentrez. Mais du coup, allez-y, montez chez moi, montez dans ma maison. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment spécifique
pour justement les maisons comme ça un petit peu surélevées et on va l'utiliser dans ce contexte-là. Mais c'est vrai que en dehors de ça, si on connaît pas l'expression, on va se dire allez-y, montez, montez quoi. Là, c'est pour monter dans la maison. Donc en gros, Tsunko invite la mamie à rentrer chez elle, à rentrer chez les moineaux. La mamie, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle me fait tellement rire. Ce personnage est incroyable. Genki so dakara, sugu ni kaeru yo. Omiyage wa doko dai? Elle a tellement aucune gêne, elle est incroyable. Elle est exceptionnelle. Moi, je commence à être fan, hein, je vous dis. Un personnage qui est aussi culotté que ça, je commence à être fan. Donc, Genki so dakara. Comme t'as l'air en forme, hein. Genki c'est être en forme. Genki so, t'as l'air d'être en forme. Tu parais être en forme. Genki so dakara. Sugu ni kaeru yo. Je vais tout de suite rentrer chez moi. Donc suguni c'est immédiatement, tout de suite. Hein. Kaeru, rentrer chez soi. Et la particule yo, c'est pour donner une information. Donc je t'informe que bah, je vais rentrer chez moi. Hein. Franchement, t'embête pas. C'est bon, t'as l'air en forme. Hop, je rentre chez moi. Omiyage wa doko dai? Omiyage, c'est toujours notre cadeau souvenir. On l'a vu tout à l'heure. Omiyage wa doko? Ça, c'est le mot interrogatif pour les lieux. Donc, il est où? Et le dai, ici, c'est pour marquer... Je crois qu'on l'a vu dans la partie 2 aussi. C'est pour marquer une question, pour insister un peu sur une question qui comporte déjà un mot interrogatif. Donc, vous pouvez ne pas le prendre en compte, c'est pareil. Hein. En gros, c'est... il est où le cadeau? Il est où le cadeau souvenir? Ah ouais, elle y va direct, hein. Franchement, elle a mais aucune gêne. Merci DWC d'être passé, merci beaucoup. À bientôt. Voilà, donc la mamie, elle débarque, elle a trouvé Tsunko et elle lui demande direct, il est où ton cadeau, quoi. Incroyable. Ici, sur cette page, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout va bien? Je vous laisse un petit peu de temps pour relire et prendre des notes si besoin. De toute façon, après, sur YouTube, vous aurez le replay, vous pourrez faire pause, vous pourrez me poser vos questions dans les commentaires s'il y a besoin. La mamie sans gêne. On sent qu'elle va être bien gâtée. On attend de voir, on attend de voir. Qu'est-ce qui va se passer? Daijoubu desu. Ok. Alors j'enchaîne. J'enchaîne. Donc, bien sûr, on se doutait qu'elle allait faire ça. Hein, on se doutait. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Tsunko wa ookina tsuzura to chisana tsuzura o misemashita. Alors là, c'est vraiment une phrase qui est très très basique. C'est-à-dire que là, au niveau grand débutant, c'est une phrase qu'on est capable de créer. Dans la formation Objectif Japon, ça c'est vraiment le type de phrase que vous êtes capable de faire. On va même bien au-delà. Donc Tsunko, c'est le thème de la phrase. Tsunko, c'est notre petit moineau. Hein. Tsunko wa ookina tsuzura, la grosse boîte. To, particule pour dire et. Chisana tsuzura, la petite boîte. O misemashita, montrer. Donc miseru, misemasu, c'est montrer. Et là, il est conjugué au passé. Tsunko a montré la petite boîte et la grosse boîte. Là, on a des paroles. C'est la grand-mère qui parle. Watashi wa chikara mochi dakara, ookii tsuzura o itadaku yo. Watashi wa, donc moi, en ce qui me concerne,
chikara mochi. Chikara, c'est la force. Mochi, c'est être détenteur, hein, porter quelque chose. Donc, chikara mochi, ça veut dire que moi, je suis pleine de force, hein, j'ai de la force. Chikara mochi dakara, parce que moi, j'ai de la force. O kitsuzura o itadaku. Itadakimasu, vous connaissez ce verbe. Itadaku, c'est sa forme familière. Et ça veut dire recevoir. C'est quand même un registre de politesse qui est plus élevé dans le sens où on est reconnaissant, on exprime sa gratitude de recevoir quelque chose, mais elle parle quand même de manière familière. Donc ici, ce qu'elle dit, c'est comme moi j'ai de la force, je veux bien la grosse boîte, voilà. Je t'informe que je vais prendre la grosse boîte. Je suis quand même reconnaissante, mais voilà, je vais prendre la grosse boîte, hein. Oba-san wa sassato okina tsuzura o seoimashita. Seo, on l'a déjà vu ce verbe dans les 2 premières parties, je pense. On l'a vu plusieurs fois. Donc, Oba-san wa sassato okina tsuzura o seoimashita. Ça, c'est donc pour mettre sur son dos. Elle a mis sur son dos, elle a pris sur son dos la grosse boîte. Et sassato, c'est un petit adverbe pour dire qu'elle a fait ça rapidement, quoi. Elle a pas traîné, elle a pas tergiversé, elle l'a fait direct. Donc, elle a rapidement mis sur son dos la grosse boîte. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut télécharger la petite histoire quelque part ? Je mets les scans sur les 2 Discord, donc d'Objectif Japon et Objectif JLPT 4, donc pour les élèves des 2 formations, vous y avez accès. Évidemment, elle prend la grosse boîte. Bah oui. Elle n'est pas venue là pour prendre la petite, hein, bien sûr. Il n'y a plus les hommes de main de la moinette. Ouais, ils ont eu peur. C'est ça, ils se sont barrés. Ils voulaient pas voir la mamie. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Keilana qui dit il y aura des gros cailloux bien lourds. Ouais, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans cette grosse boîte? Est-ce qu'elle va être infiniment riche? Il y a juste beaucoup de pierres précieuses et de trésors. Une boîte pleine de cailloux, elle va tomber dans la rivière sur le retour et couler au fond. Ouais. Steph qui dit la boîte de Pandore. Angela qui dit il existe un conte similaire mais avec des souris. Et la finalité me semble être la même. D'accord, c'est un conte japonais ou un conte de chez nous, européen? De quoi se venger? Ça va l'aspirer dedans. Elle va se faire avoir. Des serpents qui vont l'avaler. Elle va tomber dans l'eau avec ses cailloux. Et je connais pas l'histoire avec les petites souris. Après, je pense qu'il y a plein de contes, en fait, un petit peu similaires, et même dans plusieurs cultures, parce que c'est souvent un peu les mêmes morales qu'on veut enseigner aux enfants. C'est un peu aussi les mêmes peurs fondamentales qu'on a tous dans toutes les cultures. Et puis après, il y a plein de dérivés, hein, c'est comme chez nous, ne serait-ce que les histoires qu'on connaît, le petit chaperon rouge, Cendrillon, tout ça. En fait, il y a plein de versions différentes. Donc c'est pas étonnant si on a des similaires que vous connaissez. Bon, je bois un petit coup et on passe à la page suivante parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai bien hâte de voir la suite. Il y a le même conte en espagnol, en version différente. Ah, c'est marrant ça. Alors ça, c'est rigolo. Bon, j'imagine que les moineaux ne sont pas en yukata et que c'est pas des tsuzura non plus. Ça doit être une version espagnole de ça, mais c'est rigolo. Le conte japonais, c'est quoi? Omusubi Kororin. Ah, le titre me dit quelque chose, mais je l'ai pas lu. Mais c'est rigolo, en tout cas. Eh ben, on va voir si le dénouement est le même. Alors, il nous reste 3 pages. Ouais, c'est ça. Il nous reste 3 pages. Allons-y.
歩いているうちに、だんだん、je vais juste me pousser, pardon. Voilà, que vous ayez le texte. だんだんつづらが重くなってきます。Alors là, il y a des super formes grammaticales, mais un petit peu plus avancées. La forme en utini, elle est même plutôt classée N3. Ici, on a la forme en kunatte kimasu. Là, on est entre du N4 et du N3. Donc, pour les grands débutants, c'est pas forcément le plus important pour vous, le plus intéressant tout de suite. On va expliquer. Aruite, aruite iru. Donc, aruku, arukimasu, c'est le verbe marcher. Aruite iru, c'est être en train de marcher. Aruite iru uchi ni, c'est l'une des nombreuses formes grammaticales en japonais pour dire pendant qu'elle faisait ça. Donc il y a des petites subtilités sur la forme en uchi. Je sais plus si je les ai expliquées ou pas. Je sais qu'on a une vidéo YouTube là-dessus sur la forme en uchi et la forme en aida. Je crois qu'il y a uchi dedans. Dans tous les cas, je pense qu'on fait un point détaillé là-dessus dans la formation N4. Si besoin. Bon, bref, la forme en utini, en gros, c'est pendant qu'elle était en train de marcher, eh bien, dan dan, petit à petit, tsuzura ga omoku natte kimasu. Le tsuzura, la boîte, devient de plus en plus lourde. Donc, au fur et à mesure qu'elle marche, eh bien, la boîte, elle devient de plus en plus lourde. Petit à petit, elle s'alourdit. Omoi, ici, c'est lourd. Omoku naru, devenir lourde. Et omoku natte kimasu, justement, ça montre que ça progresse dans le temps. Ici, on a des paroles. Donc là, c'est la grand-mère, bien sûr, qui parle. Koria, takara ga dossari haiteru ni chigai nai. Koria, ça c'est typique un peu du langage des petits vieux, en tout cas le cliché qu'on en a, c'est de base c'est korewa, mais ça peut être aussi juste un peu une interjection comme ça pour dire eh ben ça. Donc ici c'est dans le sens korewa takara ga dossari haiteiru ni chigai nai. En gros ce qu'elle dit c'est que donc chigai nai, je ne me trompe pas, il n'y a pas d'erreur possible sur le fait que takara, des trésors, ga dossari, on l'a vu tout à l'heure, en abondance, beaucoup, haiteiru, être dedans. Donc en gros, je peux pas me tromper sur le fait qu'il y ait beaucoup de trésors à l'intérieur. Il y a une abondance de trésors à l'intérieur de cette boîte. Du coup, ça pèse vraiment très lourd. Keredomo, 山道まで来ると重くて我慢ができません。Mais malgré tout, cependant, 山道まで来ると elle est arrivée jusqu'au 山道まで来ると donc elle est arrivée jusqu'au chemin dans la montagne, mais à ce moment-là, eh bien, 重くて c'est lourd et donc gaman ga dekimasen, elle ne peut plus tenir, elle n'y arrive plus, elle ne supporte plus ça. Dekiru, dekimasu, c'est être capable et là il est au négatif. Donc en gros elle ne peut plus gaman, elle peut plus supporter ça, elle n'arrive plus à endurer ça tellement c'est lourd. Le poids de la culpabilité. Je rêve où ces sandales sont en forme de vieilles pièces de monnaie. Ah, peut-être. Après, bon, c'est quand même les sandales un peu traditionnelles japonaises, mais on peut quand même y voir un petit peu ce clin d'œil, ouais. C'est marrant. Donc là, elle tombe, elle en peut plus, c'est trop lourd. Elle n'est pas dans une rivière. Vous aurez noté quand même, ils vont pas la noyer. Mais il se passe quand même un truc. Ah, merci beaucoup. Arigato.
Oh, merci Angela, merci pour ton 14e mois d'abonnement, ça fait très plaisir pour le soutien, merci. Toute sa méchanceté dans le poids de la boîte, c'est un peu ça en vrai, c'est un peu ça. Et donc là, moi, j'adore cette image. Déjà, la petite image à droite, elle me fait trop rire. Mais alors, celle de gauche, elle est géniale. On a fait déjà plein de lectures de contes sur les yokai, hein, donc les monstres japonais. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube hein, si ça vous intéresse justement de lire des histoires là-dessus. Mais là, j'adore. Aurélie étant fan des yokai, moi aussi. Je sais qu'il y a plein de gens dans la commu où vous aimez aussi ça, donc c'est très rigolo. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Oba-san wa michibata ni koshi o oroshimashita. Là, on nous dit tout simplement que donc koshi o oroshimasu, ça veut dire s'asseoir. Littéralement, c'est faire descendre ses hanches. Ça veut dire poser ses fesses, quoi, s'asseoir. Hein. Et michibata, c'est sur le côté de la route. Donc la grand-mère s'est assise sur le bord de la route. Elle a l'air un petit peu... un peu au bout de sa vie, un peu fatiguée, un peu pouilleuse. Donc elle s'est assise sur le côté de la route. Totan ni tsuzura no futa ga aite obake ga zoro zoro dete kimashita. Là, ils les ont appelés des obake carrément. Hein. Les yokai, c'est tout... J'allais dire le bestiaire, mais c'est pas forcément que des animaux. C'est toutes les créatures, en fait, un peu folkloriques japonaises. Les obake, c'est une partie de ces yokai. Les obake, littéralement, c'est ceux qui se transforment. Donc, c'est plutôt, en général, des monstres, en fait, un peu des créatures comme ça qui vont se transformer. Notamment, ici, on a le bakeneko, hein, qui est un chat... La légende dit qu'il peut se transformer aussi en humain, faire des tours, etc. Donc on voit que c'est plutôt des monstres, les obake. Alors qu'est-ce qui se passe? Justement, on a compris qu'il y avait des monstres, mais dans quel contexte? Donc Totan ni, c'est donc à pile à ce moment-là, elle a posé ses fesses, elle s'est assise, et à ce moment-là, tsuzura no futa, le couvercle de la tsuzura, du panier, de la boîte quoi, du panier. Tsuzura no futa ga aite, donc il s'est ouvert, le couvercle de la boîte s'est ouvert, et obake ga zoro zoro dete kimashita. Il y a plein de monstres qui sont sortis de là, et donc zoro zoro, c'est les uns après les autres. Il y en a un qui sort, puis un, puis un, puis un, puis un. Il y en a plein qui sortent successivement, les uns après les autres. Effectivement, elle est un petit peu dans l'embarras. Et donc, là, en fait, ce sont les monstres qui parlent, les obake. Alors, je sais pas si j'arrive à faire une voix de monstre, hein, mais on va essayer. Yokubari ba-san wa omae ka. Il peut y avoir un autre avec une voix un peu nasillarde. Ishiwaru ba-san wa omae ka. Donc là, ils utilisent un pronom qui est pas du tout poli, c'est omae. Omae qui veut dire toi, tu. Le toi qui est devant moi, donc c'est un tu qui est vraiment très... quel est le mot que je cherche en français? Quand tu prends quelqu'un de haut, c'est condescendant, voilà. C'est assez condescendant, c'est pas très poli, donc n'utilisez pas ça. Hein. Dans la vie de tous les jours, on essaie d'être poli avec les gens. C'est d'être sympa. Mais omae, vous allez l'entendre beaucoup, notamment dans les animés. Et puis là, dans ces contextes-là où on a des personnages pas très sympas et qui prennent les autres de haut. Il la qualifie de deux choses. On a Yokubari ba-san. Vous avez vu ici le ba-san, hein, c'est bien Oba-san, mais on a enlevé le O honorifique. Yokubari ba-san. Yokubari, c'est tout ce qui est... en français, c'est l'avidité. C'est quelqu'un qui est avide, en fait, hein, qui est cupide, qui est intéressé par l'argent.
Donc la mamie avide, c'est toi. Je dirais même carrément la vieille en fait. Hein. Ici c'est pas poli donc... Ah, la vieille Cupide, c'est toi. Et Ijiwaru. Ijiwaru c'est tout simplement quelqu'un qui est méchant. Donc Ijiwaru ba-san wa omae ka. C'est toi la vieille méchante. Oba-san wo oikakete kimasu. Oikakete kimasu. Donc ils la poursuivent. Ils vont poursuivre la grand-mère. Alors, je vois qu'il y a des questions. Il y a Mosavati qui demande, oui, le kanji, donc de la sortie, en fait, la double montagne. Tout seul, en fait, il veut dire sortir. Il représente le concept de sortir. C'est le contraire de rentrer. Donc, attends, faut que je le fasse dans ton bon sens. Comme ça. Le kanji de rentrer, c'est hairu, que tu vas retrouver dans Iriguchi, pardon. Iriguchi, l'entrée, et Deguchi, la sortie. Ça, c'est hyper important, hein, ces deux kanji, pour un voyage au Japon, que vous puissiez trouver l'entrée et la sortie des bâtiments, l'entrée et la sortie d'une gare, l'entrée et la sortie de je ne sais pas quoi. C'est deux kanji importants. Donc celui-là, c'est le kanji de la sortie. Et donc, bah, ils se mettent à sa poursuite. On va arriver, si je dis pas de bêtises, ouais, sur la dernière page. Ça, c'était l'avant-dernière page. Il nous reste une page. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, bah, il y aura le replay, hein, comme à chaque fois. Je vous laisse relire et puis ensuite, bah, on passera à la fin. Salut Mufudi. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on enchaîne sur la dernière page. Déjà la fin. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais on fait régulièrement des nouvelles histoires. Et si tu les as pas déjà toutes vues, il y en a plein sur la chaîne YouTube avec lesquelles tu peux passer du bon temps. Ah, alors il y a des questions. Nanosagi qui demande synonyme de hidoi pour méchant. Alors hidoi, il va un peu plus loin que ça. Là, Ijiwaru, c'est vraiment quelqu'un qui est pas sympa, qui fait du mal en fait, hein, tout simplement. Alors que hidoi pour moi, j'aime bien le traduire par horrible. Parce que ça peut être autant un comportement horrible que juste quelque chose qui est moche en fait, quoi, qui est pas beau, c'est horrible, c'est un truc qui est affreux. Donc hidoi, pour moi, c'est pas un parfait synonyme. Fuji qui arrive toujours à la fin. Et puis, Shime, pour le oikakeru, ici en fait, ça veut dire poursuivre quelqu'un, c'est partir à la poursuite de quelqu'un, ils se mettent en chasse de la mamie, quoi. Est-ce qu'il y aura un live mercredi prochain? Oui, oui, oui. On fait des lives tous les mercredis de 20h à 21h30, sauf vraiment exception. Voilà, si je suis en convention ou juste pas dispo. Mais c'est assez rare. Je fais toujours en sorte, au maximum, d'être là le mercredi soir. Donc ouais, la semaine prochaine, il y aura un live. Poppy qui dit « Je suis en train de dévorer toutes les vidéos YouTube pour bien rentrer tous les canas dans ma tête. » Et ensuite, continuer les cours sur Objectif Japon. Ça marche super bien de lire les histoires. Oui, moi, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Hein. Pour mémoriser les kanas, il n'y a rien de mieux que de la pratique, hein, tout simplement. Vous lisez des choses qui vous font plaisir. Moi, j'ai appris les kanas un peu sans m'en rendre compte avec les chansons. Que ce soit les titres des chansons, les noms des artistes, les chansons en elles-mêmes. C'est rentré un petit peu tout seul.
Ça m'a donné envie d'acheter des contes pour enfants japonais pour apprendre. Est-ce qu'on peut en trouver en France? Oui, oui, oui. Tu peux les commander. Alors moi, j'aime bien les commander chez Nippongo. C'est un site français. Ils font de l'import, de l'import-export, quoi, de livres d'occasion japonais. Donc tu peux en trouver vraiment pour pas cher, hein, pour, je pense, dans les 3 €, quelque chose comme ça. Il y en a des plus chers aussi. Nippongo.fr. Et puis après, si tu passes sur Paris, moi j'en ai trouvé, je crois que celui-là d'ailleurs je l'ai trouvé chez Book Off à Paris. Et puis après, de temps en temps, tu as des gens aussi sur Vinted ou sur Le Bon Coin qui en revendent. Donc il faut fouiller. Mais Nippongo, déjà, tu as un bon choix. Et en plus, le gérant est très sympa, donc faut pas hésiter. J'ai fait aussi une liste sur mon site des livres justement que je recommande pour les débutants. Si vous voulez vous entraîner à lire en japonais, donc tu peux aller voir, j'ai mis des liens. Tu peux en trouver parfois aussi sur Amazon ou autre. Ou Yes Asia, enfin, voilà, il y a plein d'autres sites. Eh bien écoutez, on va passer à la fin de l'histoire, le dénouement. Comment ça va se finir? Tadam! Oh, regardez, je suis dans le décor avec eux. Je suis dans la maison. Je vais rester là pour la fin de l'histoire, c'est mignon. Alors, la fin de l'histoire, qui est étonnamment mignonne et joyeuse, c'est Oba-san wa muchuu de ie ni nige kairimashita. La mamie wa muchuu de. Muchuu, c'est être un peu pris dans ses pensées, enfin, c'est sans trop réaliser, quoi. Elle était prise un peu dedans. Je cherche... je sais que j'ai un meilleur mot. Je vais regarder juste le mot que je cherche. Non, bah, le mot ne ressort pas. Être plongé dans... Ouais, c'est pas dans ce sens-là, ici. Ça peut être aussi... Alors... Oui, ça peut être aussi peut-être dans le sens faire ça de manière un peu désespérée. Il peut y avoir aussi ça. Mais en gros, elle était pas dans son état normal, quoi. Elle était poursuivie par les Obake. Et donc, en étant un petit peu dans un état second, quoi, désespérée ou prise comme ça vraiment dans son truc. Muchuu de ie ni nige kairimashita. Ie, c'est la maison. Et là, on a 2 verbes. On a nigemas, nigeru, fuir, s'enfuir, plus kairimashita, kaeru, rentrer chez soi. Donc elle s'est enfuie, en fait, elle a regagné sa maison, elle s'est enfuie en rentrant chez elle, en étant au secours. Dans sa frénésie, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal aussi traduit comme ça, ouais. Est-ce que c'est la sœur jumelle gentille de la mamie? Bah, apparemment non, elle est vraiment rentrée chez elle. Et ce qu'on nous dit, c'est Sorekara, après ça, ensuite, Oba-san wa yokubarazu, ijiwaru o kippari to yamete, oji-san to nakayoku kurashimashita. Je sais pas si dans la vraie vie c'est réellement possible. Moi, j'y crois pas trop. Mais bon, qui suis-je pour juger? Donc, sorekara. Ensuite, après ça, Oba-san wa yokubarazu. Alors là, c'est le verbe qu'on avait tout à l'heure pour être cupide, hein, être avide. Donc, yokubarazu, c'est sans être avide, hein, sans être cupide, en n'étant plus comme ça. Ijiwaru o kippari to yamete. Ijiwaru, donc c'est tout ce qui est la méchanceté, la malveillance, tout ça. Donc Ijiwaru o yamete, elle a arrêté la méchanceté, elle a arrêté d'être malveillante. Et kippari to, ici c'est pour dire définitivement. Elle a complètement arrêté d'être méchante. Oji-san to nakayoku kurashimashita.
Kurasu, kurashimasu, c'est vivre, passer sa vie, être, enfin passer son quotidien, quoi, vivre. Et nakayoku, c'est en s'entendant bien, en étant en bon terme, donc avec le papy. Elle a donc arrêté d'être avide, elle a arrêté d'être méchante, et elle a vécu, on va dire, des jours heureux avec le petit papy. Je sais pas vous, mais personnellement, j'aurais une femme avec un comportement aussi psychopathe, moi je serais partie. Hein. Je veux bien être sympa, mais il y a des limites quand même. Quelqu'un qui coupe la langue d'un moineau, et ensuite qui est complètement cupide, bon. Mais en tout cas, dans cette histoire, ça se termine bien. Il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de choses affreuses. Elle a effectivement... Ouais, c'est ça. Elle a mal vécu la rencontre avec les yokai. Ça l'a changé. Exactement. Elle est devenue gentille. Ouais, c'est ça. Tsunko a le pouvoir de changer les mauvaises personnes en bonnes. Oui, c'est un petit peu ça, la morale, ouais. C'est ça. C'est que du coup, si t'es méchant et cupide, t'es puni. Et que bah, c'est quand même vachement mieux d'être sympa. On est d'accord. On les trouve où ces yokai si jamais on en a besoin? Alors, je pense qu'il faut aller les invoquer. Il faut que tu cherches déjà le petit village des Suzume au milieu de la bambouseraie. Et ensuite, tu peux peut-être invoquer les yokai. Je reviens vers vous. Voilà pour cette nouvelle histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je l'ai trouvée assez rigolote, pleine de rebondissements. On aurait pu penser que ça allait très mal finir, et puis en fait, pas tant que ça. C'était assez marrant. Ce qui compte, c'est que la petite Tsunko, elle soit pas mal. C'est tout ce qui compte pour moi dans cette histoire, c'est qu'elle soit pas morte. Et puis, bah, du coup, voilà, ça vous avait permis de voir, je pense, du nouveau vocabulaire. Peut-être des petits points de grammaire. N'hésitez pas à me partager, justement, ce que vous avez appris dans cette histoire. Ça me fait toujours super plaisir que... Justement, quand j'ai de vos nouvelles, hein, quand vous me partagez tout ça. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bah, si vous avez loupé les 2 premières parties, elles sont dispo sur YouTube. Si vous avez envie de voir d'autres contes, d'autres lectures de mangas ou autres, bah vraiment, fouillez la chaîne YouTube. Il y a plein de ressources qui sont mises à votre disposition gratuitement. Et puis, pour les personnes qui ont besoin voilà, d'être encadrées pas à pas, c'est exactement ce qu'on fait dans Objectif Japon. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas non plus.